Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Merci de nous rejoindre pour les faits marquant l'actualité mais relayés par les canards. Nous allons en recevoir pour vous, comme c'est le cas depuis peu, Kodjo Méthode, déjà confortablement installé. Kodjo Méthode, bonjour. Bonjour Letodi, bonjour également à nos amis téléspectateurs. Alors, c'est le dernier rendez-vous pour cette semaine. Oui, tout à fait. Et les canards n'ont pas manqué de rester dans cette même continuité de l'actualité politique nationale. Mais sans oublier aussi qu'au niveau santé, il y a que Covid-19 ne tient pas compte de vos positions politiques ou non. Il fait donc ravage et là-dessus, les dispositions sont également prises au niveau local pour contenir cette pandémie. Je crois que le ministre de la Santé a encore donné de la voix à la une de certains journaux. Bénin, Sierra Leone. Les Sierra Léonais ne veulent donc pas se laisser faire. Ils auraient donc saisi les instances également de la Confédération africaine. Ils ont porté plainte contre le Bénin. Nous rapportent certains journaux, sans oublier que également dans la diaspora, l'on se prépare pour le 6 avril. Comme entre-temps on l'avait déjà dit, chacun son calendrier. Ceux qui sont en campagne parlent du 11 avril, mais ceux qui sont à l'extérieur ou même à l'intérieur ici, mais écartés du scrutin présidentiel, parlent eux du 6 avril. Merci, Kodjo. Maintenant, on démarre avec quel contenu? Dynamisme Info qui affiche donc en manchette à propos des différentes déclarations des uns et des autres, surtout de certains candidats à cette élection. Eh bien, scrutin du 11 avril et crainte de faible taux de participation. La rupture se donne les moyens de passer le chaos sans humiliation. La carte scolaire en passe d'être admise pour le vote. Et puis, une sorte de couverture pour défier la justice au nom de prétendus soutiens. Talon doit faire livrer Bertin Kovi pour répondre à ces maladresses. Le journal La Croix, présidentiel du 11 avril 2021, des initiatives pour un scrutin apaisé. Vous avez donc la photo des uns et des autres à la une de ce journal. Et puis la dépêche à l'approche de l'élection présidentielle au Bénin, opposants et voix critiques en détention. Et puis Union progressiste UP-TV, une télévision pirate dans la campagne électorale. La HAC doit quand même prendre ses responsabilités. Report du match Sierra Leone-Écureuil. La Sierra Leone porte plainte contre le Bénin, nous informe le journal Dépêche. La loupe, cette fois, vaccination contre la Covid-19 au Bénin. Importante clarification du ministre Benjamin Ronpatier. La vaccination contre la Covid est efficace, sûre, volontaire surtout et gratuite. Les différents sites dédiés pour la première phase de la vaccination sont à retrouver dans les programmes, dans les colonnes donc, de ce journal. Le confrère de la matinée Écureuil, après le test PCR hier à Cotonou, la manœuvre grossière de la Sierra Leone pour gagner le Bénin a été mise à nu. Les internationaux béninois ont rallié Paris hier dans l'avion affecté par l'État béninois. Le journal Le Nouvel Observateur, Patrice Talon, Lokossa, ce 31 mars. Je vais finir pratiquement la tâche sur une canne, sur les béquilles, que comprendre. Et puis dans un communiqué rendu public ce 31 mars, Amnesty International dénonce la violation flagrante des droits humains, exprime ses inquiétudes sur l'arrestation ou convocation d'au moins 12 opposants à la veille de la présidentielle, évoque une crainte, le cas de Rekiat Madougou, invite le gouvernement à s'abstenir de toute coupure d'Internet durant la présidentielle. Et puis cette présidentielle d'avril 2021, des cartes scolaires vont servir pour voter. C'est une interrogation à la une de ce journal. Le pays, émergeant cette fois, fin de mandat de Patrice Talon le 5 avril, Komikouché, Valentin Agossou-Dianotin reste intransigeant. Le politique à présent, en échange de messages WhatsApp par inadvertance avec Modeste Kérékou, Rekiat Madougou n'a encore rien dit, s'exclame ce journal. Ce sont les inventeurs qui abusent de son incarcération. Et puis campagne électorale en prélude à la présidentielle du 11 avril, Dr Cyril Agossarou, les siens font passerelle
pour le chaos du président Talon. Matin libre, Bénin présidentiel, la hantise du taux de participation, carte d'identité scolaire. Éviter la pagaille, s'exclame ce journal. Et puis, meeting politique du duo Talon à Ouida, forte mobilisation des militants UDBN. Nouvelle mutation, communiqué du mouvement s'engager pour le Bénin. Koutié Dianotin rappelle le 6 avril 2021, Patrice Talon. Et puis une grande mobilisation, fin de mandat donc de Patrice Talon, grande mobilisation de la diaspora béninoise à Paris. C'est prévu pour demain et puis présidentielle de 2021 au Bénin. Amnesty International dénonce la détention d'opposants et voix critiques, Joël Tonji. Ah, que devient maintenant, quelle moisson ce vendredi. Il y a de la matière. Nous allons commencer par une question qui concerne tout le monde. Question de santé publique, pourquoi pas la loupe. À la polémique concernant la vaccination, obligatoire ou pas, on a désormais des clarifications. Oui, je crois que la loupe a fait effectivement la lumière sur cette guerre à la limite au niveau donc de la vaccination de Covid-19. Le journal a rapporté donc les propos du ministre. La vaccination serait donc efficace, sûre, mais surtout volontaire et gratuite. Donc je crois que ces deux paramètres sont importants quand même à souligner. D'abord la gratuité, puis après la question du volontariat. Parce qu'il n'est pas question donc d'imposer à qui que ce soit les vaccinations liées donc au Covid-19. Si vous désirez, dans votre tranche d'âge, à pouvoir donc vous faire vacciner, eh bien vous vous dirigez vers les centres appropriés. Là-dessus, les tranches d'âge ont été déjà évoquées au cours de la semaine et les personnes qui présentent un certain nombre de morbidités et qui pourront donc bénéficier de ces vaccins sont également énumérées. Je crois que cette précision aujourd'hui du ministre Hunkpati vient donc lever le doute sur cette question de est-ce qu'il faut se faire vacciner avant de voyager ou se faire vacciner avant d'être admis dans certains centres, parce que il y a des structures où les gens pensent que lorsque vous devez être vacciné, que vous ne l'êtes pas, et bien vous constituez donc une menace pour les autres et que par conséquent vous n'êtes plus accepté. Non, la vaccination, elle est une question de volonté et lorsque vous ne vous sentez pas à mesure de la prendre, cette vaccination, eh bien vous vous abstenez tout simplement. Je crois que l'autorité ministérielle vient donc d'apporter caution à cela. Important, oui, très important. Alors on a parlé politique et c'est ce qui domine vraiment l'actualité. Dynamisme Info nous rapporte une information concernant la rupture. Oui, je crois que c'est le journal. Le matin libre aussi a été, on ne peut plus clair sur cette question-là. Eh bien, la rupture se donne donc les moyens pour passer le chaos sans humiliation. La carte scolaire en passe d'être admise pour le vote. Je crois que les pièces énumérées par le ministère de l'Intérieur ne font donc pas mention de la carte scolaire. Vous savez, détenir une carte scolaire montre jusqu'à quel point vous n'êtes pas encore majeur, parce qu'il y a quand même une tranche d'âge qu'il faut avoir avant de pouvoir exprimer son vote. Il y a des bacheliers aujourd'hui qui n'ont pas encore l'âge de maturité, n'ont pas 18 ans, déjà 17 ans ou 16 ans, ils se retrouvent à l'université. Donc ils détiennent toujours soit des cartes d'étudiants ou des cartes scolaires, ils ne sont pas encore majeurs. Même si vous avez votre carte d'identité nationale, ça ne vous donne déjà pas droit au vote, parce que des mineurs peuvent avoir des cartes d'identité sous dérogation. En tout cas, la loi a prévu les conditions dans lesquelles les mineurs peuvent avoir les pièces d'identité. Alors quand c'est le candidat Patrice Talon qui va jusqu'à dire que les cartes scolaires et que le ministère a forcément oublié, qui va le lui rappeler pour qu'il puisse donc en tenir compte pour dire que les cartes scolaires peuvent aussi participer au vote. Je crois que ça renvoie au titre du journal Le Matin Libre, qui dit qu'il faut éviter la pagaille. Nous sommes dans un état de pagaille, c'est le chef de l'État qui l'a dit. Et quand aujourd'hui on pense que les scolaires peuvent aussi être invités à voter parce qu'on veut vraiment un taux d'abstention, parce que, vous vous rappelez, c'est un ministre de la République qui avait dit que le président duo Talon sera élu avec un taux d'abstention record. Maintenant, si on veut renverser la donne et avoir donc un taux de participation record, ce n'est pas les mineurs qui vont voter, puisque tout dernièrement, un citoyen a saisi la Cour constitutionnelle qui a donc constaté la supercherie. On voulait faire voter donc des milliers de morts. Aujourd'hui, ils sont donc extirpés de la liste électorale déposée au niveau de la Sénat, qu'on ne fasse donc pas à remplacer ces morts par des élèves mineurs. On reste dans cette logique campagne duo Talata. Le nouvel observateur a pu purger un bout de phrase avec une grosse interrogation. Que comprendre? Oui, effectivement, je vais finir pratiquement la tâche sur une canne
sur les béquilles. Que comprendre effectivement, c'est ce que le journal Le Nouvel Observateur a affiché. C'est le président Patrice Talon qui a fait cette déclaration ce 31 mars à Lokossa. Alors, je vais finir sur une canne sur les béquilles. Est-ce que le chef de l'État voit déjà qu'il sera malade au cours du prochain mandat, ou carrément après ce mandat qu'il est en train de convoiter, eh bien, il va renouveler encore une énième fois, histoire donc de finir complètement vieux à la tête de la République? Ce n'est pas exclu. On a vu les Robert Mugabe pousser pratiquement à la démission et quelques jours après, il rend l'âme parce qu'il était complètement fatigué à la tête de l'État zimbabwéen. Si on veut en arriver à là, ce n'est pas exclu non plus. Mais de toutes les façons, que le président candidat arrive donc à faire cette annonce, peut-être qu'il est dans le secret des dieux, mais on n'aurait quand même pas souhaité que pour les 5 prochaines années, si éventuellement on lui renouvelait donc son contrat, qu'il tombe malade. On veut le voir actif pour vraiment réaliser tout ce qu'il est en train de promettre tambour battant à la nation aujourd'hui. Maintenant, fini sur une canne ou avec les béquilles, de toutes les façons, seul le penseur est maître de sa pensée. Je suis d'avis, seul le penseur maître de sa pensée. Pendant qu'on y est, quand devient maintenant dans cette euphorie de campagne, nous rapporte Nouvel Observateur, on reste avec Amnesty International, à travers un communiqué, donne une alerte importante. Oui, il y a un certain nombre de pans de ce communiqué qui a été rapporté ici par le journal, dénonce donc la violation flagrante des droits humains, exprime ses inquiétudes sur l'arrestation ou convocation d'au moins 12 opposants la veille de la présidentielle, évoque des craintes, surtout par rapport à Rekiat Madougou, invite le gouvernement à s'abstenir de toute coupure d'Internet durant la période électorale. Alors, c'est autant de signes avant-coureurs d'une crise post-électorale, parce que la pré-électorale, elle est déjà là. Tout le monde constate 12 opposants convoqués ou arrêtés déjà à la veille de cette élection présidentielle. Je ne crois pas que tout ça participe d'une certaine quiétude pour cette élection déjà exclusive. Et maintenant, la coupure de l'Internet, on l'avait enregistrée durant la période d'avril 2019 pour ce qui concerne les législatives à problème. Maintenant, si déjà Amnesty alerte sur cette question, c'est fort probable parce que l'organe est peut-être informé de ce que quelque chose de ce genre se prépare aussi. C'est quand même regrettable pour la démocratie, mais on ne peut que faire avec parce que ça s'appelle rupture. Maintenant, merci. Et franchement, chers téléspectateurs, on va devoir s'en arrêter. Il y a tellement à dire. À très bientôt.